Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 10 trucs et astuces à utiliser sous Streamlabs. Si tu es nouveau, je m'appelle Imadeus et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tout un ensemble de vidéos pour t'apprendre à streamer, mais aussi de temps à autre une petite vidéo gaming avec des intros faites maison. Juste avant de commencer, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la description. N'hésite pas aussi, si cette vidéo t'a aidé, à laisser un petit pouce vers le haut et aussi à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Première astuce, le recadrage. Et c'est une question qui me revient assez régulièrement. Comment recadrer vos arrière-plans? Dans cet exemple, j'ai utilisé ma source de ma webcam. On voit que celle-ci déborde du côté droit mais aussi du côté gauche et nous allons maintenant le recadrer. Alors pour cela, c'est très facile. Vous sélectionnez via un clic gauche la source de votre webcam et vous maintenez enfoncé la touche Alt gauche de votre clavier plus clic gauche de votre souris et vous allez chercher ici le petit carré blanc. Je maintiens à gauche, je fais un clic gauche sur le petit carré et je glisse vers la droite afin de redéfinir mes nouvelles bordures au niveau de ma source webcam, aussi bien à gauche qu'à droite que sur le dessus. Et nous voici avec notre arrière-plan recadré. Deuxième astuce, afficher ou cacher en un clic le nombre de vos viewers, le nombre de vos spectateurs. Si vous êtes nouveau sur Twitch et que vous streamez depuis peu, eh bien vous allez très certainement être obnubilé par ce fameux chiffre au niveau de vos spectateurs. Le plus simple est de cliquer au niveau du petit œil et de cacher tout simplement celui-ci de manière à ce que vous ne soyez pas constamment fixé sur ce dernier. Le plus simple est de rester vous-même, d'animer votre live au mieux et surtout de répondre à vos viewers lorsque vous avez des questions sur le chat. Troisième astuce, appliquez un filtre colorimétrique à votre webcam pour passer de ceci à ceci. Pour cela, faites un clic gauche sur la source de votre webcam suivi d'un clic droit et sélectionnez le menu filtre. Au niveau du petit plus, cliquez dessus et sélectionnez le type de filtre, correction, colorimétrique et faites terminer. Au niveau des nouvelles options, corrigez légèrement la gamma pour avoir un niveau de plus ou moins 0,06, un contraste de 0,14 et ajuster la luminosité de manière un petit peu plus élevée à 0, par exemple 0,7. La saturation, nous allons l'accentuer au niveau des valeurs pour améliorer les couleurs à 0,25. Bien entendu, ces valeurs dépendent de votre webcam, à vous de les ajuster de la manière la plus correcte pour avoir la meilleure image possible. Une fois que vous avez terminé avec ces valeurs, vous faites terminer. Quatrième astuce, diminuer, supprimer tous les bruits de fond au niveau de la capture de votre micro via l'utilisation de deux filtres. Pour cela, rendez-vous au niveau des paramètres, au niveau de la roue crantée, au niveau de la prise de son sous Streamlabs, ici en dessous à droite, au niveau de la table de mixage, et cliquez sur filtre. Vous cliquez sur le petit plus, vous ajoutez un premier filtre qui s'appelle la suppression du bruit, vous laissez les valeurs par défaut, ensuite vous cliquez sur le petit plus et vous sélectionnez le type de filtre Noise Gate et vous faites terminer. Rendez-vous au niveau du seuil d'ouverture et nous allons glisser la molette complètement sur la droite jusqu'à atteindre le niveau de 0. À ce moment-là, vous n'aurez plus de prise de son, le son de votre micro ne sera plus joué et le but est de faire glisser le seuil d'ouverture sur la gauche jusqu'à ce que la jauge de votre microphone commence à bouger. Je vous montre ceci, nous la mettons sur 0, je n'ai plus de prise de son et je commence à déplacer mon curseur légèrement sur la gauche. J'arrive à -9, la jauge de mon micro, on le voit au niveau de Streamlabs, s'enclenche, ça veut dire que les sons commencent à être captés à partir de cette valeur-là. En dessous, les sons ne seront pas captés. Une fois que vous avez défini votre valeur, vous allez au niveau du seuil de fermeture et vous ajoutez une valeur de 6 au niveau du seuil d'ouverture pour déterminer votre seuil de fermeture. Exemple, nous avons -9, je rajoute une valeur de 6 ou de 7, j'arrive donc à -15 ou -16, je laisse comme ceci et je fais terminer. De cette manière-ci, si cela est bien configuré, vous ne devriez plus entendre le son du clavier numérique. Ce qui est bien le cas. À vous d'ajuster légèrement ces valeurs si vous n'êtes pas satisfait à la hausse ou à la baisse. Et si vous voulez un tuto complet de paramétrage sur votre micro au niveau des filtres, je vous renvoie à ma vidéo ici au-dessus à droite qui va apparaître. Cinquième astuce, utilisez le mode studio. Pour cela, cliquez sur le petit bouton à gauche au niveau de vos paramètres de Streamlabs et nous nous retrouvons alors avec une fenêtre à gauche qui est une fenêtre de modification qui ne sera pas envoyée directement sur votre live
et la fenêtre de droite qui correspond à votre live, à votre direct au niveau de Twitch ou de YouTube. Pour cela, lorsque vous avez une modification, je vais faire l'exemple ici avec une source de type texte, je vais ajouter une source qui indique tout simplement bonjour, je fais terminer, on voit au niveau de la fenêtre des modifications que le bonjour est bien apparent mais pas sur mon direct. Lorsque je suis satisfait des modifications qui sont apportées au niveau de mon live mais pas encore en direct, eh bien je clique simplement sur le bouton transition et on voit que le transfert se fait sur la fenêtre de mon live et voilà, c'était pas plus dur que ça. Sixième astuce, importer une scène dans une autre scène en conservant toutes les modifications de la première pour ne pas devoir la répliquer dans la deuxième. Je m'explique. J'ai créé une scène dans laquelle se trouve ma source webcam pour afficher ma webcam et je vais importer cette scène dans mon autre scène, nouvelle scène. Pour cela, je vais ajouter une source de type scène, je fais ajouter, je sélectionne ma webcam et je fais ajouter une source. Alors quel est l'intérêt? Je vous montre tout de suite. Je retourne sur ma scène webcam, je vais ajouter une source de nouveau de type texte et je vais écrire test, je fais terminer, j'amène mon petit texte test ici au-dessus à gauche de mon image et lorsque je vais aller sur ma nouvelle scène, on s'aperçoit que la modification du texte a été reportée également sur ma nouvelle scène. Cela est très utile lorsque vous utilisez 4 ou 5 scènes avec le même affichage. Vous ne devez ainsi pas appliquer la modification sur les 5 scènes, mais uniquement sur une seule de celles-ci pour que les modifications soient apportées à l'ensemble de vos scènes. Septième astuce, effectuer un enregistrement de manière automatique de votre live. Pour cela, rendez-vous au niveau de la roulette crantée, au niveau des paramètres de Streamlabs en bas à gauche, faites un clic gauche et rendez-vous au niveau du menu Général, descendez jusqu'à aller à la catégorie Sortie et cliquez sur le petit menu Automatically Record when Streaming et faites Terminer. Si vous recherchez votre vidéo, vous la retrouverez au niveau du menu intitulé Sortie, Recording et vous avez le Recording Pass. Si vous ne l'avez pas encore défini, définissez-le et faites Terminer. Huitième astuce, affichez l'utilisation de votre processeur utilisé par Streamlabs, le nombre de FPS utilisé dans votre configuration, la perte d'image ainsi que le taux de transfert utilisé pour vos lives. Pour cela, faites un clic gauche sur le petit bouton avec une icône en forme de graphe ici en bas à gauche au niveau de Streamlabs et cochez les 4 valeurs qui sont ici le processeur, les FPS, les images perdues et le nombre de kilobits par seconde au niveau du transfert. Ces valeurs s'affichent ici en bas à gauche et elles vous permettront de voir l'utilisation de votre proso, le nombre de FPS qui est utilisé pour votre live, le taux d'image perdue, attention celui-ci doit tout le temps être égal à 0 sinon votre live n'est pas de bonne qualité et vous avez un taux de transfert qui est indiqué. Si vous avez des images perdues, je vous invite à diminuer ce taux de transfert. Neuvième astuce, déplacez le cadre de chat de Streamlabs de la gauche de votre écran à la droite de votre écran ou inversement de la droite vers la gauche. Pour cela, rendez-vous au niveau des paramètres de Streamlabs, rendez-vous au niveau du menu Apparence et cochez ou décochez la case afficher la fenêtre du chat en direct sur le côté gauche ou non et vous allez voir que le chat se déplace de manière automatique. Dixième et dernière astuce, utilisez l'utilitaire de disposition d'affichage pour paramétrer un petit peu à votre guise l'affichage des sources, des scènes, etc. au niveau de Streamlabs. Pour cela, rendez-vous au niveau du menu de gauche, éditeur de disposition. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un onglet. Nous allons définir par exemple le petit cœur que je vais appeler Imadeus. Je fais enregistrer le nouvel onglet. Je peux directement le sélectionner en me rendant sur la petite caméra. On voit que le petit cœur s'est ajouté. Je retourne au niveau de l'utilitaire de disposition. Je sélectionne le critère que je viens de créer et je peux à ce moment-là définir ce que je veux afficher ou non. Prenons ici pour l'exemple un affichage en forme de carré, 3 au-dessus, 3 en dessous. J'affiche le mini-feed en bas, je fais enregistrer les modifications et on voit la fenêtre de disposition de Streamlabs qui s'est adaptée à mon nouvel affichage. À vous de définir l'affichage que vous préférez ainsi que les éléments que vous voulez voir apparaître ou non. Si vous souhaitez qu'un élément ne soit pas apparent, eh bien sélectionnez-le et faites un drag and drop dans le menu de gauche et celui-ci
disparaîtra de votre affichage. Je fais enregistrer et on voit bien ici que le mini-feed que j'ai retiré ne s'affiche plus. Si vous recherchez d'autres trucs et astuces, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la playlist de ma chaîne. Vous y découvrirez tout un ensemble de vidéos tutos sur le streaming et peut-être y découvrirez-vous la réponse à votre question. N'hésitez pas aussi, je le rappelle, mais c'est important, ça me fait plaisir et puis ça aide au niveau de l'algorithme de YouTube. Laissez un petit commentaire ici en dessous de la description. Tapez un maximum de pouces bleus vers le haut et puis abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.